Dis François, si tu appliquais finalement ta politique, celle pour laquelle on t'a élu, si tu assumais un vrai cap à gauche, voilà ce que demandent de plus en plus d'élus socialistes au président de la République. François Hollande doit-il virer à gauche après les municipales? Pierre Laurent pour le Parti communiste le pense. Évidemment, me diriez-vous, on l'écoute. On a des chiffres qui sont effectivement très mauvais. Et c'est au moins la deuxième raison de la semaine de changer le cap de la politique gouvernementale après les élections municipales. Il y a eu le vote des électeurs au premier tour des élections municipales et les chiffres du chômage qui confirment qu'après les élections municipales, il faudra changer de cap. Jean-François Copé aussi pense que François Hollande doit changer de politique, mais pas pareil que Pierre Laurent. La seule solution, c'est un changement complet de politique. C'est-à-dire qu'une bonne fois pour toutes, Vous voulez que la gauche fasse la politique de la droite ? Je crois que c'est la seule solution, oui. Écoutez, regardez ce qu'il en est. La situation est très grave, tous les indicateurs sont au rouge. Explosion des impôts, explosion du chômage, explosion de la précarité, explosion de la délinquance. Mais on continue jusqu'à quand ? Alors, messieurs, après la claque qu'il risque de se prendre encore dimanche prochain, que doit faire François Hollande? Parce que entre ceux qui lui demandent de faire une politique plus à droite et ceux qui lui demandent de faire une politique plus à gauche, qui doit-il écouter? Un premier problème d'abord, est-ce que la claque va être amplifiée ou pas avant de répondre à Votre cette question. réponse Moi je crois que oui. Je pensais qu'il fallait être prudent dimanche soir, mais comme tout a été pire que le pire prévu, rien ne pourrait arrêter entre les chiffres du chômage, l'intervention catastrophique d'Hérault, etc., la loi Florent. Bon, tous les élus que j'ai eu du fil que j'ai vu m'ont confirmé qu'aucune remobilisation. Deuxième difficulté forte, c'est que le PS, le pouvoir, a fait campagne sur le fait que ce n'était pas une élection nationale, mais locale. Comment dire, après qu'on a eu un message national qu'on entend comme message national. Troisième difficulté forte, il n'y a pas de politique articulée de François Hollande. Donc comment changer? Autrement dit, il n'y a pas de roman, il n'y a pas de légende des siècles qu'il nous a écrit. Il y a juste une inflexion qui a été faite. Mais ça, j'ai toujours... Il parle comme Zemmour, là. Et quatrième contradiction forte, ce parti d'élus a le sentiment que François Hollande enjambe ses propres intérêts pour son élection présidentielle. Et donc a tendance à se révolter. Et enfin, je terminerai cinquième contradiction, pardon, je laisserai la parole à Zemmour. Mais tout ça, c'est que vous avez une gauche de gauche qui, c'est vrai, n'a pas été écoutée non plus, mais pas davantage que beaucoup, et qui est censé représenter un électorat populaire, mais on n'en est pas sûr non plus. Voilà. Vous m'avez pas répondu à ce qu'il doit faire une politique plus à gauche ou plus à droite. Mais parce qu'il faut d'abord qu'il en ait une. Je veux dire, comment vous voulez dire Donc, comme dit François Fillon, il faut qu'il se remanie lui-même. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Allez, le roman national, ça vous fait plaisir, là? Non, mais on n'a pas la même idée du roman national, c'est ça le problème. Oui, ça, je sais bien. Bon. C'est pour ça que vous êtes là. Lui, c'est pas un roman qui nous fait... Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Nicolas. Aïe, 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 aïe. Comme ça, on va éliminer déjà... Mais oui, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Bon, maintenant, il faut voir pourquoi. La première chose, c'est que vous avez dit, c'est Laurent qui a dit, il faut qu'il fasse la campagne, il faut qu'il fasse la politique de sa campagne. Mais il a rêvé, Laurent. Hollande, à part son discours du Bourget, n'a jamais fait une campagne à gauche. Il n'a rien dit. Vous vous souvenez de la discussion? On se querellait déjà à ce propos. Et je disais qu'il ne ferait rien puisqu'il ne disait rien. En vérité, il n'a rien dit. Il a dit débarrassez-nous de Sarkozy. Je suis là pour vous débarrasser de Sarkozy. Point. Il n'a jamais fait de campagne à gauche. Uniquement, c'est ce que j'ai dit. Uniquement, il a fait 2 pics de gauche. Le truc à 75%, l'impôt à 75%, et son discours sur la finance. C'était des perspectives, c'était des orientations. Mais à part ça, on savait. Deuxièmement, pourquoi il n'y a pas de roman national? J'ai dit tout à l'heure que moins il y a de pouvoir, plus on met des femmes. Eh bien, je peux dire la même chose pour François Hollande. François Hollande est là parce que, justement, on ne peut plus donner de roman national. Que c'est interdit par nos engagements européens. Quand la gauche dit « il faut faire une politique plus à gauche », il badine, puisque ça veut dire faire exploser l'euro. François Hollande ne le fera jamais. Et à partir du moment, son drame à Hollande, c'est qu'il fait une politique comme les autres, en tout cas, on le presse, on le somme de le faire, c'est les fameux 50 milliards d'économies, qu'il n'a pas donné encore le détail, la Bruxelles l'attend, là, comme les bourgeois de Calais, il va venir avec la corde au cou et il va devoir dire « oui, mais là, je dépense moins », etc. Après, il doit dire aussi, il fait déjà une politique d'allègement de charges sociales. Qu'est-ce que c'est que cette politique? C'est une politique de dévaluation sans dévaluation. C'est-à-dire que comme on ne peut pas dévaluer la monnaie, on baisse les coûts salariaux. Ça serait efficace
si autour de nous en Europe, les autres ne faisaient pas exactement la même chose. Comme tous les autres font la même chose, ça ne sert à rien. Je suis désolé de te faire un peu d'économie, mais c'est comme ça. Non, mais je te remercie de la leçon. C'est pas une leçon, j'ai c'est que... l'impression du professeur. C'est pas une leçon. Du professeur Giscard d'Estaing face à François Mitterrand. Ça nous rajeunit. Voilà. J'ai pas de graphique, c'est dommage. La prochaine fois, vous me mettrez des graphiques. Non, mais sérieusement. J'ai regardé. Mais j'entends une partie de plaisanterie mise à part. mais c'est un moment où C'est ça pas du dérape. tout une leçon, c'est que simplement, on est dans un engrenage qui est que comme tous les pays européens font la même politique, ça ne sert plus à rien parce qu'on ne peut vendre à personne, on ne peut gagner en compétitivité par rapport à personne. Je suis désolé de rappeler les choses. C'est en partie vrai, mais il y a des évolutions qui échappent à Zemmour, qui est parfois qui regarde toujours vers l'arrière et pas vers l'avant. C'est-à-dire elle est possible, c'est d'abord que l'Allemagne a changé quand même et est obligée de passer. Je répondrai. Vas-y, je te laisse parce que c'est pas vrai. À une consommation intérieure, un développement tourné vers les autres, dire bon, il y a eu un changement politique, etc. Sur ces présupposés, moi je crois à l'inverse qu'il y a dans la gauche même les possibilités d'un roman national tournant autour du mendésisme, d'une conception revitalisée de la social-démocratie, mais qui n'ont pas fait ce travail intellectuel. Et qui se manifeste comment économiquement. Mais qui aurait pu se manifester avec des engagements très précis sur des efforts limités dans le temps, avec redistribution concrète ensuite, mais il n'a fait l'économie de tout ça, si j'ose dire. Il ne s'est pas adressé effectivement. Mais il a fait des économies. Il a fait des économies. Oui, il a fait des économies, mais il n'a pas pris d'engagement aucun. Il n'a pris n'a tracé aucune perspective en disant aux gens, ça va être dur, à vous plus particulièrement, telle couche sociale, mais je m'engage dans les 2 dernières années. Il ne peut pas le faire. Mais je pense il n'a pas de majorité pour avouer ce qu'il fait. Et ça a déjà été très audacieux de prendre à son compte la politique de Bruxelles en janvier. Le fameux tournant, ce n'était pas un tournant. En fait, il assumait à son compte. Mais là... Attends, et deuxièmement... avec les vérités. Deuxièmement, tu as dit tout à l'heure pour les Allemands. C'est un point que j'ai pas eu le temps de développer. Tu as tort pour les Allemands. C'est déjà fini. Pas tort, ils ont augmenté le SMIC. Non, oui, mais c'est déjà fini. On cherche à revenir sur les avantages concédés. Mais voilà. Tu sais pourquoi les Allemands, pourquoi le patronat revient sur les avantages? C'est pas parce qu'ils sont méchants. Pourquoi? C'est pas pour ça. C'est parce qu'eux aussi, ils sont pris par la spirale déflationniste. Avant, ils vendaient leurs magnifiques voitures à des Grecs, à des Espagnols et des Italiens qui s'endettaient pour ça. Et maintenant, ils peuvent plus le faire. Donc, ils vendent moins. Donc, les patrons allemands disent, oh là là, on gagne moins d'argent, on va verrouiller les salaires. Zemmour, depuis le temps que vous nous prophétisez l'écroulement de la zone euro, dans les catastrophes financières. Mon cher Nicolas, il y a eu quand même des progrès. Non, mais quel progrès? On est en déflation, on est en dépression, on est la zone la plus faible. Mais ça va mieux à 25% de chômage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces conversations, on va les réavoir pour les campagnes des européennes. On va en parler très largement, de l'Allemagne, etc. Donc c'est passionnant, mais attendons après les municipales, parce que là, c'est cette semaine que je veux vous faire réagir.